Alors, j'aimerais qu'on lise ce matin un texte pour introduire mon message. Et je dois vous avouer, avant de commencer, que ouais, j'ai vraiment pioché pour trouver le verset d'introduction de mon message, parce que ce que j'aimerais partager avec vous, c'est quelque chose qui est tellement simple, mais tellement profond et tellement large, qu'en vrai, toute la Bible pourrait le résumer. Mais je pense que j'ai vraiment trouvé le texte approprié. Et ensemble, on va lire ce texte dans Hébreux 11. Hébreux 11, évidemment, dès que je dis Hébreux 11, ça vous dit quoi? Les héros de la foi. Amen. Les héros de la foi. Alors évidemment, il y a des textes comme ça qui, dans dans mon répertoire sont répétitifs. Oui, c'est vrai. Il y a des textes sur lesquels je reviens souvent. Mais en vrai, la Bible dit qu'on ne donne que ce qu'on a. Hein. Donc, je ne vais pas vous parler de Habakkuk si ça ne me parle pas. Vous voyez ce que je veux dire? Mais que le Seigneur nous aide à avoir une révélation nouvelle de ce texte. Amen. Et évidemment, comme vous l'imaginez, comme vous le savez, dans la liste de ces héros, il y en a que j'aime particulièrement. Évidemment. Et je pense que chacun de nous a ses préférés. Ok? Je ne vais pas citer ceux que j'aime. Par contre, lisons ensemble au verset 31. Hébreux 11, verset 31. La Bible dit que c'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles, parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Amen. Ce qui m'intéresse quand je lis l'histoire de Rahab, c'est que quasi systématiquement, à part un texte, peut-être dans Matthieu, quand on parle de Rahab, on rajoute toujours la prostituée. Pourtant, ce n'est pas son identité. Mais il y a quelque chose ici, un mystère avec ce rajout de la prostituée. Et c'est ce mystère qui me fascine dans la vie de Rahab. Si vous relisez cette liste, vous verrez que Rahab est la seule femme à part Sarah. Mais en même temps, Sarah est dans la liste parce qu'il y avait Abraham. Vous comprenez? Mais Rahab est la seule femme qui apparaît dans cette liste en tant que femme toute seule. Il n'y en a pas d'autres. Et déjà ça nous parle. Et autre chose de très intéressant sur la vie de Rahab, c'est que justement dans la généalogie de Jésus, alors vous savez que Rahab est une aïeule de Jésus, d'accord? Et dans la généalogie de Jésus qui est relatée par Matthieu dans son évangile, au début de son évangile, Matthieu cite quasiment que des hommes. Dans cette longue généalogie, il y a 4 femmes, dont Rahab, la prostituée. Alors, j'insiste sur la prostituée pour que chacun de nous maintenant se dise, si Rahab, la prostituée, a eu la grâce de Dieu à ce niveau-là, c'est que quelle que soit l'étiquette qu'on met à côté de notre nom, ce ne sera jamais pire que Rahab, la prostituée, en fait. Et donc, on est tous candidats et qualifiés pour être au bénéfice de la grâce de Dieu. Ouais, moi j'aurais dit amen ici. Et donc, 4 femmes dans la généalogie de Jésus. Tamar. Alors, très intrigante, Tamar. Je ne veux pas m'étaler sur ces femmes parce qu'il y aurait tellement de choses à dire. Mais Tamar, très intrigante. Tamar qui était donc la belle-fille de Judas. Hein. Judas, le frère de Joseph, hein, le fils de Jacob, on est d'accord? Qui s'est fait passer, elle aussi pour une prostituée d'ailleurs, pour avoir un enfant de Judas. Enfin bon, je m'arrête là parce que sinon on va repartir et le temps va passer. Donc Tamar. Après Tamar, il y a justement la prostituée Rahab. Les 2 premiers personnages sont très intrigantes. Après, c'est plus conventionnel parce qu'après, on a Ruth. Ruth, c'est plus lisse. Elle a une vue plus lisse, bon, ok. Et puis pour finir, on a quand même Bathsheba. Bon, en elle-même, Bathsheba, elle n'a rien fait. Hein. Ok. Mais vous comprenez que déjà sur cette liste de 4 femmes, et j'insiste, de 4 femmes, dans cette grande liste d'hommes, il y a 4 femmes. 3 sur les 4. Bon, ça ne semblait pas bien parti hein, pour faire partie de cette liste.
Et même nous, quand on lit les histoires de ces femmes, quand même, en tout cas moi personnellement, quand je lis Tamar, je me dis, ouais, mais Tamar quand même, elle est bizarre. Elle est étrange. Mais il y a quelque chose de spirituel ici. Ok? Et tout de suite, ça doit nous dire que quels que soient les choix qu'on fait, à nouveau, on peut rentrer dans la course pour être qualifié pour Dieu. Une fois que j'ai dit tout ça, on va laisser Rahab de côté pendant 10 minutes. Et j'aimerais vous raconter une histoire avec laquelle j'aimerais qu'on compare l'histoire de Tamar. Ça va jusqu'ici? On va ensemble aller dans le livre de Rahab, pardon. J'ai dit Tamar. Ouais, parce que Tamar, elle me chiffonne. Hein. Non, il faut dire la vérité. Non, Tamar, elle me chiffonne. Ok, peut-être une autre fois, on en reparlera. Ceci dit, allons ensemble dans le livre de Josué. Le livre de Josué, donc, qui est le livre de la possession de Canaan. D'accord? Josué, qui est donc le successeur de Moïse et qui vient avec le peuple pour entrer en possession finalement de Canaan, la terre où coule le lait et le miel. Ok? Et donc, dans ce livre de Josué, il y a un groupe de personnes. Comment je vais les qualifier? Ils sont étranges. Ils sont vraiment étranges. Lisons ensemble dans Josué 9. Dans Josué 9, on a l'histoire d'un peuple qui s'appelle les Gabaonites. Un peuple étrange à souhait. Mais j'aimerais ce matin qu'on relise l'histoire des Gabaonites, pour ceux qui la connaissent, avec un regard totalement différent. Et pour ceux qui ne la connaissent pas, vous allez l'aborder avec un regard profondément spirituel. Ok? C'est donc l'histoire d'un peuple qui est voisin, enfin qui est sur le territoire de Canaan, que le peuple d'Israël doit prendre en possession. Et vous savez que Dieu, quand Yahvé, l'Éternel, quand il envoie Moïse et qu'il donne la mission à Moïse de posséder Canaan, il dit à Moïse et donc à Josué qu'ils doivent détruire toutes les nations qui habitent le territoire de Canaan. Les détruire, c'est-à-dire les tuer. Bon, à chaque fois que je dis ce genre de choses-là, je sais qu'il y a un cas d'éthique. Hein. Toujours. Mais la vérité, c'est que c'était des païens à souhait. Quand je dis c'était des... Non, c'est pas le bon mot. C'est de vrais pécheurs. Et maintenant, quand je dis vrais pécheurs, j'aimerais que chacun imagine, s'il y a un groupe de terroristes qui arrive ici à Dole et qui commence à égorger tout le monde, qu'est-ce qu'on voudrait qu'on en fasse? Je pense qu'on voudrait qu'on les tue. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne pense pas que l'un ou l'autre va dire « Prions pour leur âme, prions pour eux ». Donc, à un moment, il faut regarder les choses spirituelles du point de vue de Dieu. Plutôt de commencer à juger, oui, mais Dieu, il est quand même bizarre. Oui, parce qu'ils étaient foncièrement mauvais. Foncièrement. C'est-à-dire qu'ils étaient incapables de faire le bien. C'est pour ça que Dieu a décidé de donner ce territoire-là au peuple d'Israël et de dire, là, vous allez aller, tuez-les, parce que si vous ne les tuez pas, ils vont vous contaminer. Et vous serez plus mauvais qu'eux. Et vous savez que ça n'a pas loupé, hein. Enfin, bon, ça, c'est autre chose. Ceci dit, le peuple, les Gabaonites, est un peuple qui habite une des terres que Israël doit prendre en possession. Et ils entendent parler, la Bible dit, hein, ils entendent parler de ce qui se passe et du fait que le peuple d'Israël vient pour prendre possession de leur terre. Et les premiers versets nous disent qu'à la nouvelle donc de la conquête du peuple d'Israël qui commence à prendre possession de Canaan, donc Jéricho vient de tomber. N'oubliez pas que Jéricho était une ville fortifiée. Jéricho était vraiment la ville la plus fortifiée de la région. Vous comprenez? On dit de Jéricho que les murs étaient hauts à je ne sais plus combien de mètres. Ils étaient énormes de 3, de 2 mètres. Je veux dire, c'était la folie. Vous imaginez? Des fois, il fallait. Et Jéricho est tombé sans catapulte. Ils ont juste dansé autour des murs. Alléluia. Tout le monde dit, mais ils sont malades. Regardez-les. Et puis un coup. Bon, une fois que je dis ça, personne n'imagine que ça s'est vraiment passé. C'est ça le problème. Parce que si on comprend que ça s'est vraiment passé, on comprend que tout ce qui est pour nous fortification, mur de Jéricho, peut tomber de la même manière. En fait, c'est ça. C'est ça la foi.
On dit ouais, ouais, ouais. Ou alors on dit ouais, bah disons qu'à l'époque, Dieu, il était fort. Mais on a chanté, il est le même. Donc, soit Dieu n'est pas le même, soit c'est nous qui avons un problème. Et c'est nous qui avons un problème, en vrai. OK? Ceci dit, les Gabaonites, donc, ils sont interpellés parce que le peuple d'Israël vient de faire tomber Jéricho et il commence à détruire toutes les villes qui sont autour. Et il y a une coalition de rois qui se met en place. Ils disent, bon, vous voyez comme l'homme est, ils disent, bon, on sait que c'est un peuple qui est puissant, qui détruit tout sur leur passage, mais nous, on va être plus forts qu'eux, on va être plus malins qu'eux, on va se mettre ensemble et puis on va les attaquer. Mais parmi cette coalition de rois, les Gabaonites, ils disent, non, nous, on va être plus malins. Parce que nous, on a compris quelque chose. On a compris qu'ils ne viennent pas se battre contre nous simplement comme ça, avec leur propre force. On sait que derrière, il y a un Dieu qui est peut-être le Dieu unique. Et donc, plutôt que d'entrer dans cette coalition pour aller se battre contre eux, on va essayer de... La Bible dit... On va lire ce verset, le verset 4. On va lire même à partir du verset 3. Les habitants de Gabaon, donc je suis dans Josué 9, les habitants de Gabaon, de leur côté, donc de leur côté, hein, en opposition à cette coalition de rois, de leur côté, lorsqu'ils apprirent de quelle manière Josué avait traité Jéricho et Haï, eurent recours à la ruse. Et ils se mirent en route avec des provisions de voyage. Ils prirent de vieux sacs pour leurs ânes et de vieilles outres à vin déchirées et recousues. Ils portaient à leurs pieds de vieux souliers accommodés et sur eux de vieux vêtements, et tout le pain qu'ils avaient pour nourriture était sec et en miettes. Ils allèrent auprès de Josué au camp de Gilgal et lui dirent ainsi qu'à tout Israël, nous venons d'un pays éloigné et maintenant faites alliance avec nous. Ok? Alors, donc ce qui se passe, comme ils savent que de toutes les façons, si Josué apprend qu'ils sont de la région, ils vont les tuer, ils disent bon, faisons comme si on vient de loin. Et puis essayons de gagner la confiance de Josué pour entrer en alliance avec eux et pour entrer en alliance avec leur Dieu. Il y a quelque chose d'extraordinaire ici, hein, de spirituel. Hein. Déjà, ok, avant de dire tout ce qui est négatif, mais ils ont quand même forcé la grâce. Vous comprenez? Vous comprenez ce que je dis? Ils ont forcé la grâce. C'est-à-dire que la grâce est disponible. Hein. La grâce, elle est disponible. Mais si on ne va pas la forcer, on peut la regarder comme ça. Et puis être jaloux parce qu'il y en a qui la forcent et qui la reçoivent. Quelqu'un comprend ce que je dis? La grâce de Dieu, la faveur de Dieu, elle est disponible. Mais par moments, il faut aller la chercher. Jésus ne dit pas le contraire. Il dit depuis l'époque de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Il est là, hein? Puisque Jean a dit le royaume des cieux est là. Il est là, mais il est forcé. Et qui c'est qui s'en empare? C'est les violents. Donc ce qui est super intéressant ici et qu'on doit retenir dans l'exemple des Gabaonites, c'est qu'ils ont forcé la grâce. Ok. Et donc, ils font leur sketch, on vient de loin, et ils disent à Josué et au peuple d'Israël, ils disent, non, non, on vient de loin. On vient parce qu'on a entendu parler de l'Éternel. On a entendu ce qu'il a fait, on a entendu comment est-ce que vous êtes sortis d'Égypte, comment est-ce qu'il vous a fait passer la mer Rouge à pied sec, etc. On a entendu tout ce qu'il a fait, et donc on vient d'un pays lointain pour faire alliance avec vous. Et le peuple d'Israël leur dit, mais qui nous dit que vous venez de loin? Il dit, mais regardez nos chaussures, on a marché longtemps, elles sont pourries. Regardez nos vêtements, regardez tout montre qu'on a marché longtemps. Et la Bible dit qu'ils n'ont pas consulté l'Éternel. Ils ont forcé la grâce. Et le peuple d'Israël n'a pas consulté l'Éternel. Ils ont rusé, ils ont forcé la grâce. Amen. Le peuple d'Israël n'a pas consulté l'Éternel. Et le résultat, c'est quoi? Le résultat, c'est que Josué fait alliance avec les Gabaonites. Il dit, ok, vous êtes en sécurité ici, rien ne vous arrivera, vous êtes en alliance avec eux. Mais quand on dit en alliance avec le peuple d'Israël, ça veut dire qu'eux aussi deviennent des Juifs. C'est l'équivalent de se convertir aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils ont accès automatiquement au royaume de Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez. Ok? Ok. Et alors, ce qui se passe, c'est que, alors que cette alliance est scellée, le peuple juif va quand même, pour se rassurer, chercher d'où ils viennent, ces gens-là. Et ils découvrent que leur village se trouve à 3 jours de marche. Donc, en fait, ils découvrent que ce sont des voisins. Et donc là, ils se disent, oh, mais qu'est-ce qu'on a fait? On a été idiots, on n'a pas... Et puis ils reviennent en colère. Vous nous avez trahis. On va vous tuer. Josué dit non, on peut pas les tuer. On a déjà fait alliance avec eux. Donc ils commencent à s'en prendre à Josué, etc. Et aux anciens. Et regardez ce qui se passe. Josué dit, je suis maintenant au verset 23.
Verset 22. Josué les fit appeler, donc il fit appeler les Gabaonites, et il leur parla ainsi. Il dit, mais pourquoi nous avez-vous trompés en disant, nous sommes très éloignés de vous, tandis que vous habitez au milieu de nous. Maintenant, vous êtes maudits, et vous ne cesserez point d'être dans la servitude, de couper le bois et de puiser l'eau pour la maison de mon Dieu. Écoutez bien, verset 24. Les Gabaonites répondirent à Josué. Ils dirent, écoute, on avait dit à tes serviteurs que ton Dieu a dit à Moïse, a donné l'ordre à Moïse, son serviteur, de livrer tout le pays pour en détruire tous les habitants. Et votre présence nous a inspiré une grande crainte. Voilà pourquoi, une grande crainte pour notre vie. Voilà pourquoi nous avons agi de la sorte. Ils disent, mais en fait, tu ne comprends pas, nous, on voulait sauver notre peau. Alors bien sûr, le moyen de sauver notre peau, c'était de forcer la grâce et d'entrer en alliance avec toi. Mais ce qui nous motivait, c'était de sauver notre peau. Ce qui nous motivait, c'était de sauver notre peau. On a entendu parler de Dieu, on a entendu parler de Yahvé, on a entendu parler de ce qu'il faisait avec vous, de comment est-ce qu'il détruisait toutes les nations et tout pour vous. Et on a eu peur. Et dans cette crainte, la seule chose qui nous préoccupait, c'était de sauver notre peau. J'insiste sur ça. Hein. Vous allez comprendre dans quelques instants pourquoi j'insiste sur ça. Et ils disent, verset 25, maintenant nous voici en tes mains, traite-nous comme tu le trouveras bon et juste de nous traiter. Fais ce que tu veux. La Bible dit, verset 26, Josué agit à leur égard comme il avait décidé. Il les délivra de la main des enfants d'Israël, qui ne les firent pas mourir, ok? Ils ont bien sauvé leur peau. Mais il les destina dès ce jour à couper le bois et à puiser l'eau pour l'assemblée et pour l'autel de l'Éternel dans le lieu que l'Éternel choisirait. Ce qu'ils font encore aujourd'hui. Une bénédiction qui s'est transformée en malédiction. Et quand moi je lis ce passage, j'ai une pensée qui me vient à l'esprit. Paul dit, beaucoup seront sauvés, comme au travers le feu. Et ça, c'est l'image de beaucoup de chrétiens, qui sont là dans l'église, qui chantent et tout, mais qui sont malheureux. Parce qu'ils ont forcé la grâce de la mauvaise manière. Ok, pour l'instant, jusqu'ici, je ne peux pas en dire plus. Donc, vous me suivez sans trop comprendre où c'est que je veux aller. Mais pour bien comprendre, maintenant, il faut qu'on revienne à Rahab. Le dernier quart d'heure qui me reste, je vais le consacrer à Rahab. Ça va? Ok. Revenons à Rahab. On ne l'a pas lu, mais ce que les Gabaonites rapportent à Gédéon pour justifier le fait qu'ils viennent vers lui, ils lui disent, je vais le lire pour vous, hein. Je suis dans Josué 9, et là je relis les versets 9 et 10. Ils ont dit, nous tes serviteurs, on vient d'un pays très éloigné à cause de la renommée de l'Éternel ton Dieu, car nous avons entendu parler de lui. Vous entendez? Ils disent qu'ils ont entendu parler de Dieu. Ok? Et de tout ce qu'il a fait en Égypte. Et de la manière dont il a traité les deux rois amoréens au-delà du Jourdain, Sihon, roi de Hesbon, et Og, roi de Bassan. Ok? Et cette phrase-là, on va la retrouver chez Rahab. Tout le monde connaît l'histoire de Rahab à peu près, donc je vais y aller un peu vite. Josué envoie 2 espions à Jéricho. Il dit, allez voir comment ça se passe pour qu'on puisse prendre la ville. Les espions, ils vont chez Rahab la prostituée. Évidemment, c'est peut-être l'endroit où on n'irait pas les chercher. Parce que tous les voyageurs, tous les étrangers, passaient chez Rahab la prostituée. Parce qu'ils avaient voyagé, c'était le lieu de détente. Ok? C'était le lieu de dépravation de Jéricho. C'était le lieu où on dansait, où on buvait. Attention, je ne dis pas que danser et boire du vin, c'est mauvais. Hein. Mais on ne faisait pas que ça. Vous avez bien compris. Et Rahab, la prostituée, avait un commerce prospère. Hein? Oui. Ben oui, les étrangers passaient beaucoup là-bas. Hein? Ok? Et Rahab, la prostituée, était peut-être l'endroit où les renseignements généraux de Jéricho allaient pour chercher des informations. Parce que là-bas, dans ce genre d'endroit-là, on parle beaucoup. Ah bah oui. Et donc, quand ils arrivent, très rapidement, le roi de Jéricho entend qu'il y a 2 espions qui viennent d'Israël, pas d'Israël, mais 2 espions du peuple d'Israël, qui sont là pour regarder le pays, pour
l'observer pour pouvoir venir l'attaquer. Et donc, les renseignements généraux le disent au roi. Le roi qui envoie des personnes pour aller se renseigner chez Rahab. Ils disent, ils disent aux gens, allez chez Rahab et ramenez-moi ces personnes-là. Et là, l'histoire de Rahab commence déjà d'entrer. Donc, ils arrivent chez Rahab. Bon, je fais exprès de taper fort parce que j'espère que personne n'aura une visite des policiers ou des gendarmes. C'est choquant, hein? Et ils arrivent, ça va, à des heures impromptues. Ils ne sont pas arrivés au moment où le commerce de Rahab était au... Non, non, ils sont arrivés quand Rahab se reposait. Boum, 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 boum. Rahab, sors de là! C'est la police, dépêche-toi! Rahab, elle ne comprend pas. Bon, peut-être qu'elle avait l'habitude, et puis certainement qu'il y en avait qui étaient ses clients. Et descend. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ouais, on est venu chercher les espions, là. Il y a des espions qui viennent du peuple d'Israël qui sont chez toi. Rahab dit, attendez, je ne suis même pas habillé, laissez-moi 2 minutes, je vais me rhabiller. Oui, Rahab. Le temps qu'elle a pris pour faire un choix. C'est juste extraordinaire. OK? Donc, elle remonte, et au lieu de se rhabiller tout de suite, la première chose qu'elle fait, c'est qu'elle réveille les espions. Venez, vite. Allez, venez. Mais qu'est-ce qui se passe? Non, venez, il y a la police, ils sont venus vous chercher. Elle les prend, elle les cache. Regardons ce que Rahab fait. Elle redescend, après avoir caché ses espions. En fait, je vous dis toutes ces choses pour vous montrer le cœur de Rahab. La foi de Rahab. La compréhension de la crainte de l'Éternel qui était dans le cœur de Rahab. Elle les cache, elle redescend, bien sûr, elle s'est habillée. Elle dit, ah oui, effectivement, ils sont venus, mais bon, ils sont partis hier soir, juste avant qu'on ne ferme les portes de la ville. En fait, ils sont partis, je ne sais pas exactement où ils sont partis, mais si vous y prenez vite, vous pouvez les rattraper. Parce qu'à mon avis, ils ne sont pas très loin. Quand je relis cette histoire, je me dis, mais Rahab, elle n'a pas peur, hein. Elle n'a pas froid aux yeux. Parce que imaginez que les gendarmes, là, il y en a quelques-uns qui disent, bon, vous, allez-y, nous, on va quand même fouiller la maison. Rahab, elle serait morte, hein? Ou en tout cas, au moins emprisonnée. Elle a mis sa vie en danger. Elle a pris un gros risque. Mais pourquoi est-ce qu'elle a pris ce risque-là? Pour la même raison que les Gabaonites voulaient sauver leur vie, parce qu'elle avait entendu parler de l'Éternel. Donc vous voyez que l'entente de la parole de l'Éternel a des effets différents chez les Gabaonites et chez Rahab. Rahab donc se précipite, elle met sa vie en danger. Une fois que les espions sont partis, les espions, la police, les gardes, enfin on les appelle comme on veut, les renseignements généraux, enfin je ne sais pas exactement. En tout cas, une fois qu'ils sont partis, Rahab va chercher les espions. Et écoutez ce que Rahab dit. Je suis dans Josué 2, verset 9. Rahab dit, écoutez, l'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis. Certains avaient peur de l'Éternel. Rahab a eu la crainte. C'est pas la même chose. Les Gabonites, ils ont eu peur. La coalition de rois, ils ont eu peur. Et ils ont réagi comme des insensés. Rahab a eu la crainte. Et regardez comment elle réagit. Elle dit donc, la terreur que vous inspirez nous a saisis et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Car, et là elle répète exactement la même chose que les Gabaonites, car nous avons appris comment à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge, et comment vous avez traité les 2 rois amoréens au-delà du Jourdain, Sion et Og, et que vous les avez dévoués par interdit. Verset 11. Nous l'avons appris et nous avons perdu courage. Et tous nos esprits sont abattus à votre aspect, car c'est l'Éternel votre Dieu. Là, il y a la différence. Rahab dit, car c'est l'Éternel votre Dieu qui est Dieu, en haut, dans les cieux, et en bas, sur terre. Vous comprenez? Les Gabaonites, ils ont entendu parler de l'Éternel, ils en ont peur, ils cherchent à forcer, juste pour être sous la protection de Josué. Rahab, elle va plus loin. Elle dit, moi j'ai entendu parler de l'Éternel, je comprends que c'est lui qui est Dieu, et moi l'alliance que je veux faire, je veux la faire avec, pas seulement vous, avec l'Éternel, en confessant déjà qu'il est mon Dieu. Vous comprenez? Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Ça va jusqu'ici? Le souci de Rahab, au-delà de sauver sa vie,
c'était d'entrer en alliance avec l'Éternel. Et ce qui me touche chez Rahab, elle continue. Hein. Elle dit, maintenant je vous prie, jurez-moi par l'Éternel. Enfin, je vais vous résumer l'histoire. Elle leur dit, écoutez, maintenant on fait une alliance. Je sais que vous allez revenir et je sais que l'Éternel vous a déjà donné le pays, ou, la ville ou le pays, peu importe. Mais quand vous revenez, s'il vous plaît, faites-moi grâce, sauvez-moi et ma famille. Rappelez-vous comment est-ce que j'ai été bonne avec vous pour agir de la même manière avec moi. Et bien sûr, ils lui promettent de ne pas s'attaquer à toutes les personnes qui seraient dans sa maison. Ce qui me touche ici, c'est que Rahab, quand elle a entendu parler de l'Éternel, elle ne s'est pas limitée à « il est bon », il est méchant, parce qu'en fait, c'est ce qu'elle pouvait dire. Il est bon pour son peuple, mais il est méchant pour les autres peuples. Il fait peur, parce que c'est un Dieu qui agit avec terreur. Quand son peuple arrive dans une région, il détruit tout le monde. Mais en même temps, il est bon pour son peuple, donc on ne sait pas trop comment se positionner, il va nous tuer. Non, non, non. Rahab allait beaucoup plus loin. Elle a médité, en fait, sur l'Éternel. Rahab s'est dit, mais un Dieu qui est aussi bon avec son peuple, au final, il ne peut qu'être bon. Rahab a compris que quand Dieu a agi avec le peuple d'Israël en Égypte, c'est parce que les Égyptiens, eux, étaient mauvais avec le peuple d'Israël. Et Rahab, comme je vous le dis souvent, a certainement dit dans son cœur, mais est-il possible qu'aucun Égyptien ne soit sorti d'Égypte avec les Israélites? Vous comprenez? Rahab a cherché à comprendre, à connaître qui est Dieu. Et c'est là que son cœur l'a conduite. Et c'est à cause de ça qu'elle a eu cette révélation de Dieu. Et c'est à cause de ça que quand elle a entendu parler de la venue du peuple d'Israël, elle n'a pas été effrayée, mais elle a eu la crainte de Dieu. Vous êtes avec moi ou pas? Regardons, finissons, et puis je conclurai dans 2 minutes. Autre chose qui me touche ici, c'est que elle dit aux espions, ok, allez, maintenant partez, allez vous cacher, hein, prenez ce chemin-là. Et ils lui disent, écoute, on te promet de ne rien faire à quiconque sera dans ta maison. La seule chose que tu dois faire, par contre, c'est t'assurer que tous ceux que tu veux qu'ils soient sauvés soient bien dans la maison. S'ils ne sont pas dans la maison, leur vie dépendra d'eux, enfin leur mort et leur vie dépendra d'eux. Et pour éviter qu'il y ait de la confusion, voilà un fil. Attache-le quand on viendra. Verset 21. Elle répondit, qu'il en soit fait selon vos paroles. Elle prit congé d'eux et ils s'en allèrent. Et elle attacha le cordon de cramoisi à la fenêtre. Ça veut dire que dès que les espions sont partis, Rahab n'a pas attendu qu'ils reviennent. Tout de suite, elle a attaché le fil. Pourtant, elle savait très bien qu'ils ne partiraient pas maintenant. Elle-même, elle leur a dit, quand vous partez, cachez-vous pendant 3 jours dans tel endroit, le temps que les gardes reviennent, et après, vous pourrez continuer votre chemin. Donc, elle savait qu'elle avait au moins 3 jours, plus le temps qu'ils arrivent, et le temps que l'armée vienne attaquer. Elle avait au moins 1 semaine. Qu'est-ce qu'elle fait? Pour montrer sa détermination, tout de suite, elle attache le fil. Et quand on y regarde bien maintenant, regardez maintenant ce qui se passe. Rahab, la prostituée. Vous pensez que tout le monde était fier de Rahab dans la famille? Vous pensez que quand Rahab venait dire à sa maman, tiens maman, j'ai de l'argent pour toi, elle disait, oh merci ma fille Rahab. Mais c'est Rahab, la prostituée, et c'est la raison pour laquelle on insiste sur ça. La prostituée qui a pris son baluchon, qui est allée voir chacun de sa famille, en disant, ouais, tu sais quoi? Ouais, peut-être que j'ai fait des bêtises. Oui, ok. Mais l'Éternel, qui allait détruire là-bas l'Égypte et qui a fait sortir le peuple d'Israël, il fait venir son peuple ici. Ils vont venir, ils vont nous détruire. Et c'est l'Éternel qui est Dieu dans le ciel et sur la terre. Rahab a dit ça aux gens. Vous comprenez? Rahab, la prostituée, elle a évangélisé toute sa famille. Et plus que sa famille. Ça fait que la grâce que Rahab a forcée en voulant entrer en alliance avec l'Éternel à cause de la révélation qu'elle a eue de Dieu. Le problème qu'on a ici avec l'Église, c'est ça. C'est qu'on a une révélation de Dieu qui est limitée. Et comme on a une révélation de Dieu qui est limitée, on est limité dans notre relation à Dieu, on est limité dans ce que Dieu veut faire pour nous. Ce qui me touche ici, en revenant avec les Gabaonites, pour que vous compreniez mieux ce que j'essaie de dire, c'est que Rahab n'avait même pas encore l'exemple des Gabaonites. Elle avait que l'exemple
de la sortie d'Égypte et de ce qu'ils ont fait ici avec les rois des Amoréens. Les Gabaonites, ils avaient l'exemple de Rahab. Ils savaient que Rahab était devenue juive, la prostituée. La prostituée. Parce que quand le peuple d'Israël y venait pour les détruire, bien sûr qu'il leur disait, mais c'est parce que vous êtes des pécheurs qu'on vous détruit. Vous êtes des pécheurs. Nous, notre Dieu, il est saint. Vous êtes des pécheurs, vous êtes des idolâtres. Nous, notre Dieu, il est saint. Et donc, forcément, la première personne qui devait passer au pilori, c'était Rahab. Vous comprenez? Et les Gabonites, ils avaient tous cet exemple-là. Ils n'ont même pas réfléchi, ils avaient déjà la révélation toute mâchée, toute faite. Ils ne se sont pas dit, mais bon sang, ok, l'Éternel dit de tuer tout le monde, mais il a quand même épargné Rahab. Mais s'il épargnait Rahab, pourquoi pas nous? Non. Non, ils sont restés sur leur crainte, sur leur peur, sur leur frayeur. Ils ont dit, nous, tout ce qu'on veut, comme beaucoup de chrétiens font, je veux pas grand-chose, je veux une petite bénédiction, juste un peu, je veux juste vivre. Ça ne vous rappelle pas quelqu'un? Lot. L'Éternel vient chercher Lot là où il est, à Sodome et Gomorrhe. Les anges même tirent Lot pour dire, sortez maintenant, fuyez. L'Éternel dit, je t'ai sorti de là, je vais t'envoyer dans un endroit qui est prospère. Il dit, non, c'est bon. Non. Juste ici, là. C'est bien. Vous connaissez la fin de l'histoire? Le problème que je voudrais souligner ce matin, c'est la révélation qu'on a de Dieu. Comment est-ce qu'on comprend Dieu? Comment est-ce qu'on connaît Dieu? Qui est-ce qu'on connaît quand on dit qu'on connaît Dieu? Est-ce qu'on comprend que Dieu est un Dieu qui a regardé la prostituée, de qui tout le monde disait, ouais, c'est une prostituée, t'es une prostituée, toi. Rahab, c'est le genre de personne que tout le monde veut voir dans le noir, dans la nuit. Vous savez ce que c'est? Personne ne veut avoir... Tu connais Rahab? Moi, jamais! Vous imaginez ce que Rahab pouvait vivre? Mais Dieu n'a pas regardé à ça, il a regardé le cœur de Rahab. Et quand Rahab est venu dire aux enfants d'Israël, aux espions, sauve-nous, ils n'ont pas dit, mais tu t'es vu, toi? Attends, mais prostituée? Tout toi, tu veux? Non. On peut sauver d'autres personnes, mais pas toi. Non. Rahab s'est sauvée, elle. Elle a sauvé sa famille. Elle est devenue juive. Elle est devenue l'aïeule du Seigneur Jésus. Je ne sais pas si vous comprenez comment est-ce qu'elle a étendu son territoire. Elle a étendu son territoire. Et quand on compare les Gabaonites, qui disaient, dès qu'ils ont entendu Josué dire, ok, rien ne va vous arriver, vous serez en vie, ils ont jubilé, ouais, alléluia, on a tout gagné. Et pendant que Rahab jouissait de sa nouvelle vie, Rahab a eu des enfants, si elle est aïeule de Jésus. Donc certainement, peut-être elle s'est remariée, on peut imaginer qu'elle a refait sa vie, on peut imaginer qu'elle a rencontré l'homme de sa vie et qu'elle a... Bon, maintenant, chacun doit se mettre à la place de Rahab pour dire, mais pourquoi est-ce que je me limite en fait? Dieu peut prendre ma vie, que moi j'estime et que tout le monde estime pourrie, et me donner au-delà de ce que moi je veux... Écoutez bien, au-delà de ce que moi je me permets de lui demander. En fait, le truc c'est ça, c'est qu'il y a des choses que chacun estime ne pas pouvoir se permettre de demander à Dieu. Non, je ne mérite pas. Mais si on méritait, personne, moi le premier, je ne serais pas là. C'est pour ça que l'exemple de foi de Rahab me challenge. Rahab a racheté, en forçant la grâce, a racheté sa vie, la vie de sa famille. Elle a changé sa vie en croyant en Dieu. Ok. Bon, maintenant, nous, on est là. On est Gabaonite ou on est Rahab? Est-ce que finalement, cette alliance dans laquelle on est entré avec Dieu en sachant... Parce que ce qui me motive à chaque fois que je lis ça, je me dis, mais j'ai tellement à cœur que... Et c'est Paul qui dit ça. Hein, j'ai tellement à cœur que la confession de ma bouche soit en adéquation totale avec ce que mon cœur dit, que parfois je dois m'arrêter quand je loue Dieu pour dire, mais est-ce que tu crois ce que tu dis? C'est ça en fait. Quand je dis éternel, Dieu le Tout-Puissant, mais est-ce que je sais ce que je dis? Ou alors c'est juste des formules?
Père, je m'attends à toi. On a chanté des choses encore extraordinaires ce matin, n'est-ce pas? Je ne craindrai aucun mal. Bon, une fois qu'on a dit ça, peut-être à 13 heures, on aura nos nouvelles, nous, les anciens chrétiens reviennent. Hein? Pourtant, on a chanté Je n'ai aucun mal. Ouais, ok, magnifique. On a chanté. Dès qu'on sort, le diable, il dit, toi, viens ici. Yala! Pourquoi? Qu'est-ce qui fait la différence? C'est comment est-ce qu'on connaît Dieu. Quelle révélation on a de Dieu. Pas ce que les gens nous ont dit de Dieu, parce que Rahab ne s'est pas arrêtée à ce qu'elle avait entendu de Dieu. Elle a entendu parler de Dieu, elle était cherchée plus loin. C'est la même chose que cette femme qui avait la perte de sang. On ne lui a... Qui a dit à la femme de la perte de sang que si elle touchait Jésus, elle serait guérie? Personne. Elle dit, j'ai entendu parler de lui, et quand j'ai entendu, je me suis dit, c'est pas possible. Un gars aussi puissant, il ne peut qu'être Dieu. Et s'il est Dieu, il n'a même pas besoin de me toucher. C'est la même... Plein de personnes ont fait ça. Le centenier, il dit, mais tu n'as même pas besoin de venir chez moi. Moi, j'ai des soldats sous ma garde. Quand je leur dis, fais, ils font. Toi, si tu ordonnes, il dit, mais va, ta foi t'a guéri. La foi a guéri ton serviteur, va. Mais nous, on est toujours à prier. Dieu tout-puissant. El Shaddai. Le Dieu qui combat. Mais on fait quoi de ce Dieu-là tous les jours dans nos vies? Qui n'a jamais prié en disant, tu as renversé les murailles de Jéricho? Renverse les murailles de Jéricho. Ouais. Pourtant, on a toujours l'impression que les murailles de Jéricho viennent toujours plus proches. Vous comprenez ce que j'essaie de dire ce matin ou pas? C'est utile, indispensable qu'on cherche, quand on parle de Dieu, à savoir vraiment, à avoir la révélation de qui on parle, de qui est Dieu. Et il faut absolument que tout ce qu'on confesse soit en adéquation totale, pas seulement avec notre intellect, avec notre cœur. Ça veut dire qu'on doit le comprendre intellectuellement et spirituellement. C'est Salomon qui dit que la crainte de l'Éternel allonge la vie. Ok? Mais il dit ensuite que non seulement elle allonge la vie, mais cette crainte de l'Éternel donne une vie abondante. Bon, arrêtons-nous ici. Et puis maintenant, chacun doit regarder et se demander si ma vie est abondante. Alors, on n'a pas tous la même définition de l'abondance, mais est-ce que je suis bien là où je suis là dans ma vie? Je suis bien. Parce que beaucoup de chrétiens, beaucoup de nous, on ne se permet pas de demander à Dieu. On estime qu'on ne mérite pas, qu'on n'a pas le droit. Il dit que cette crainte de l'Éternel donne de l'abondance et il dit en fait qu'elle permet de faire que le soir, on dort bien. Quand on dort bien, ça veut tout dire. Parfois, pour bien dormir, on fait beaucoup d'efforts. Il y en a qui boivent un peu, il y en a qui prennent des cachets. Enfin, on a des tisanes, mais nuit calme. Oh, comme ça me détend. Donc tout le monde sait de quoi je parle. Mais pourquoi on fait ça? Parce que trouver le sommeil, c'est compliqué. Mais quand c'est compliqué de trouver le sommeil, c'est qu'on n'est pas en paix. Parce que le moment où on va s'endormir est le seul moment où notre âme est assez calme pour être face à ces réalités. Oui. Mais la Bible dit que quand on craint l'Éternel, ce moment-là, on le passe crème. Pourquoi? Parce que quand on craint l'Éternel, c'est parce qu'on sait qui il est. On a compris qu'il est, on a une révélation. Et j'insiste, vous avez bien compris que depuis un moment, j'insiste sur le fait qu'on doit comprendre et savoir qui est Dieu. C'est la même chose dans un couple. Si tu ne connais pas ton conjoint, au moindre petit problème, tu vas dire tu t'es trompé. Et la seule chose que tu auras envie de faire, c'est quitter la relation. Mais quand tu connais bien ton conjoint, quoi qu'il arrive, j'allais dire quoi qu'il ou elle ait fait, bon, il y a prescription parce que la Bible dit qu'il y a quand même
un cas où c'est un peu compliqué. Hein. Mais au-delà de ça, quoi qu'il ou elle ait fait, parce que tu connais la personne, parce que tu sais le lien qui vous attache, parce que vous êtes amoureux, parce que vous aimez, et parce que tu sais que si la personne agit d'une telle ou telle manière, c'est bien parce qu'il y a quelque chose qui permet ça, tu ne la juges pas, tu ne le juges pas. Non, non, tu persévères dans l'amour. Vous comprenez? Et tu n'hésites pas le lendemain à demander à la personne quelque chose que tu avais demandé la veille quand tout allait bien. Enfin, j'espère que c'est comme ça dans vos couples. Hein. Parce qu'on se connaît. Amen ou pas? Alors ce matin, je voulais finir comme ça. Chacun de nous doit, évaluer où c'est qu'il se trouve. Plus dans l'attitude des Gabaonites, qui ont été sauvés comme au travers du feu. Les Gabaonites qui ont été sauvés, hein, mais qui ont une place de misère. Est-ce qu'on va être des chrétiens qui galèrent? Ouais, bah c'est comme ça, hein, comme les fatalistes. Ouais, bah c'est la vie, hein, bah moi j'aurais jamais ça, bah moi ma vie elle est comme ça, ma vie elle est dure, ma vie. On veut ça? Ou bien est-ce qu'on veut être comme des Rahab qui par la compréhension de ce Dieu fidèle, ce Dieu d'amour, ce Dieu de grâce, la compréhension de qui il est, a renversé tout ce qui était de la raison et s'est présenté devant Dieu en disant, Seigneur, c'est moi, Rahab, la prostituée, qui crie à toi. Et Dieu l'écoutait. Alléluia. C'est moi, Rahab, la prostituée, qui crie à toi. Et Dieu a dit, tu sais quoi, Rahab, la prostituée, de toi va sortir le lion de la tribu de Juda. Amen ou pas? Voilà ce que Dieu veut faire dans nos vies, si on se permet de lui demander, parce qu'on sait qui il est. Amen. Ma prière, c'est que chacun de nous ayons le cœur de Rahab. Ma prière, c'est que chacun de nous ayons la révélation de qui Dieu est, que Rahab a eu, de qui Dieu est. Ma prière, c'est que chacun de nous osions sortir de tous les mensonges que nos propres forteresses ont créés, nos propres pensées, nos propres manières de nous voir ont créées pour nous-mêmes. Qu'on sorte de tout ça pour se présenter à Dieu en disant, Seigneur, je ne mérite certes rien, mais aujourd'hui, à cause de ton sang, c'est moi, Hugues, le pécheur, qui te parle. Vous comprenez? On va prier.